Ok les amis, je vous prends juste une petite minute pour vous annoncer en fait que mon frère s'est lancé sur YouTube aussi. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Juste en une minute, hein, je vous dis ça, comme ça au moins vous êtes au courant pour ceux qui aimeraient aller voir. Donc le lien de sa chaîne sera dans la description. Donc il a un sacrieur level 200 sur le serveur Ilisael. Il a aussi un Enu Troph level 150, pareil sur Ilisael. Il a aussi une petite team sur Hagrid, etc. Il va faire des vidéos astuces Kama, du PVP, etc. Donc pour ceux qui aimeraient aller checker juste sa chaîne, n'hésitez pas. Juste peut-être juste checker si vous voulez aller voir. Et puis je voulais juste vous annoncer ça quoi. Donc ce sera en description tout simplement. Et puis je vous souhaite un très bon visionnage. Yo les gars, c'est ma nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve sur le Yop comme vous pouvez le constater, donc sur le serveur Pandore pour ceux que ça intéresserait. Aujourd'hui je vais, petite vidéo où on va un petit peu rush le ladder tranquillement. Je vous montre actuellement 4690 de cote aujourd'hui. Donc ça va, on rush le ladder tranquille, hein, je repasse les 4700. En ce moment c'est bien parce que je stagne vraiment aux 4700, c'est cool. Parce qu'il y a un petit moment je stagnais un peu aux 4650. Et là j'arrive un peu plus à remonter ça et stagner aux 4700, donc c'est cool, hein. Certes on est encore loin entre guillemets du ladder, mais c'est cool, l'objectif arrive à grands pas tout simplement et c'est sympathique. Donc là, petite vidéo, avant de vous montrer les games, je voulais un petit peu parler avec vous, tout simplement. Ah, un petit abonné. Salut à toi, il est où? Il est là. Dédicace à toi, ça fait plaisir, je pense que... Oh, belle team. Ok. Ils sont beaux. Du coup, ouais, je voulais un petit peu parler avec vous, je disais. Suite au... Bah, comme vous pouvez le voir, hein, je me suis procuré, voilà, je vais y arriver les gars, je vais y arriver. On va lui répondre super, et toi? Ça fait plaisir les gars, c'est cool, hein. Du coup, voilà, je me suis procuré les petits nouveaux colorivants là, je vous les montre. Je les ai reçus aujourd'hui, du coup. Ils sont obèses, hein, je les ai un petit peu gavés. Pépère, ok, c'est cool. Du coup, ouais, ils sont un petit peu obèses pour l'instant, mais comme vous pouvez voir, je voulais un petit peu vous montrer ça, juste pour ceux qui seraient pas au courant, hein, Ankama a sorti des nouveaux colorivants, tout simplement. Et ils sont très beaux. Après, t'as des appareils un peu plus moches comme d'hab, hein, mais grossièrement, c'est pas dégueu. Donc voilà, moi pour l'instant ils sont pas... Je sais pas s'ils montent jusqu'au level 10 en fait ou jusqu'au level 20. Ça j'en ai aucune idée pour l'instant. Pour l'instant je les ai tous mis obèses, donc va falloir qu'on attende un petit peu avant de les renourrir quoi. Mais je voulais vous faire part de cette petite info. Le bouclier aussi que je trouve vachement beau. Il y a plein d'appareils belles sur les boucliers sont quasiment tous très beaux, hein. Ils sont... Non, ils ont géré, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là, c'est sympathique. Donc c'est avec le pack d'abonnement d'un an, hein, les gars, pour ceux que ça intéresse. Et aussi je voulais vous faire part de cette petite information, c'est pas une information, vous le savez déjà. Mais en fait Ankama comment je peux dire ça, Ankama a débloqué en fait un nouveau trophée entre guillemets pour les mecs qui faisaient du Coliseum. Et je pense que vous le savez, c'est le familier d'Apparat tout simplement. Je vais vous le montrer de suite, c'est celui-ci, mais vous le connaissez. Et franchement je le trouve très beau. Il est là, le Gladiatos il s'appelle. Donc il est très beau, il coûte 100 000 colisétons. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis sur Pandore. Et vous savez, hein, que je fais un objectif 100 000 colisétons. D'ailleurs je suis à 94 000 comme vous pouvez le constater là en bas. On est proche des 100 000, très proche. Et c'est vrai que c'est cher 100 000. Un abonné, attendez, on va lui dire salut, ça fait plaisir les gars, vous êtes sympas, c'est grave cool, ça fait tellement chaud au cœur, je vous jure. Quand je me connecte sur Dofus, c'est un truc de ouf, merci. Ok les gars, je suis désolé, je vais faire une petite coupure de 2 secondes. Donc en fait voilà, j'en étais à vous parler du Gladiatos là, le nouveau familier d'Apparat, qui est très beau, mais très cher. 100 000 colisétons, faut savoir que sur le serveur Pandore en tout cas, moi je vais dire ça vis-à-vis des galets, parce que les galets comme vous pouvez le voir, ils sont là, ils coûtent 1000 colisétons. Le prix estimé à peu près à 173 000 Kama. Donc moi ce qu'il faut savoir les gars, c'est que avec 100 000 colisétons, si je m'achète que des galets, je peux me faire potentiellement environ entre 16 et 17 millions de Kama. Ça varie un petit peu. Donc ça veut dire que si maintenant je dépenserai les 100 000 colisétons pour le Gladiatos, parce que je dis ça parce que vous étiez quelques-uns à me proposer d'acheter ça justement. Et là quand je suis allé voir en HDV, il était déjà en HDV à 10 millions de Kama, il y était en HDV. Du coup je me dis si je l'achète, en soi ce serait un beau trophée. Parce que voilà, ce serait des colisétons que j'ai rush moi-même, hein, que j'ai pas acheté de par show ou je sais pas quoi. C'est vraiment des colisétons rushés par moi-même. Mais d'un côté je me dis, si je veux un max de Kama, il vaudrait mieux que je prenne les galets. Donc je sais pas, je suis encore mitigé. En commentaire dites-moi un petit peu ce que vous en pensez aussi de votre côté. Moi je lis tout et vos conseils m'importent beaucoup. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos conseils tout simplement. Mais en tout cas,
Tu vois, le truc, il est beau, il est bien fait, il est super clean et tout, j'aime beaucoup. Mais c'est bien parce que là, il nous gave un petit peu en Kama. Il nous gave bien, j'aime bien le nouveau panoplie, enfin, nouvelle panoplie, nouveau familier, c'est cool, c'est beau. Voilà, c'était un petit peu près là, c'était juste ça, la petite parenthèse que je voulais vous faire. C'était vraiment très bref, hein, mais je voulais vous en faire part, quoi, parce que je trouve ça beau et c'est sympa de leur part. Voilà, je vous laisse sur ça, les gars. Je vais vous laisser avec les games qui vont suivre. Il y aura, que je dise pas de bêtises, il y aura 2 games. Alors salut à toi, ça fait plaisir. Salut à toi, c'est cool. Dédicace à toi aussi pour le coup. Donc je vous laisse avec les 2 games. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Activez la petite clochette. Et je vous laisse sur ça. C'était Matt. Et bon je sais pas si je vous ai montré la cote, je crois que oui. Donc on est en train de monter quoi. Allez, bon visionnage, à bientôt. Ok les amis, du coup, on va se retrouver contre un steamer, ça pourrait être sympa, je me suis dit, ce type de game. Là on va employer le mode agi, hein. C'est quand même plus optimisé pour nous et mettre la cape magique les gars. La cape magique de classe, ensuite on va juste venir mettre détermination. Là, s'il est pas d'Opu, non, s'il est pas, ouais si, il est pas d'Opu, j'étais bon. S'il est pas d'Opu on perd. S'il n'est pas d'Opu on perd, je vais jouer en puissance. Et puis on tente comme ça les gars, donc avec le détermination tous les tours. Donc on sera indéplaçable tous les tours et on prie pour qu'il soit d'Opu. On croise les doigts, on se met prêt, on va voir ça à son stuff, il est d'Opu, parfait. On le salue comme ça. Est-ce qu'il a un scintille notre pote là? Pas de scintille et ça se voit tout de suite qu'il est d'Opu. 43% R par contre. Ça va pas être de la rigolade mais bon, je pense qu'on va plutôt bien s'en sortir quoi. La carotte on va la mettre là pour pas qu'elle nous encombre. On va juste charger l'ébène dessus en toute sympathie. Ok, on va venir se caler ici. Booster déjà les dommages avec une petite divine. Je viens de me caler là, tiens, direction d'avance au maximum. Du coup c'est parti contre un petit steamer d'Opu là. 5000 PDV, hein, il est chaud, hein. Il a beaucoup de PDV. Il a un très beau skin au passage. Très beau skin, il vient mettre un petit chalutier pour venir nous tacler. Ce n'est pas un souci à moins qu'il mette un truc derrière, je ne sais pas. Ouais ok. Ça va envoyer du Dopu direct au T1, mais on peut lui dire, hein, ça va être les seuls Dopu qu'on va se prendre, je pense. Ok, à venir, ok. Ok, ça me va. Mais là, on va se prendre de sales dégâts, je pense. Hein. Là, ça risque de picoter. En plus, il se barre, ok. Un petit moins 900. Et ça vient bloquer. En soi, je tacle pour un PA. Je veux dire, c'est pas la fin du monde, quoi. Je tacle pour un PA, mais je vais quand même souffle, hein. J'en ai pas spécialement besoin, mais si je souffle, je peux aller un peu plus loin. Et c'est ce que je recherche. Je vais juste le souffle. On va se détermination. Et jusqu'à ce qu'il voit qu'on l'a tous les tours, quoi. Pour l'instant, il va pas encore le voir, mais il va bientôt le voir. Hein. On va venir se caler tout simplement ici. Petite maîtrise. On va venir se puissancer comme ceci. On va se foutre boost. Hein. En soi, il pourra nous mettre maximum 500 dégâts par tour. Maintenant, on va voir ce qu'il va nous faire. Est-ce qu'il... Ok, il a l'ocre et tout ça. Et là, ça va, le skin est pas moche. Hein. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal son petit skin. Alors, il va venir s'attirer comme ça. Ok. Après, les amis, à ne pas sous-estimer. C'est pas parce que j'ai la cape de classe et que je suis indéplaçable tous les tours. S'il connaît la fameuse technique, il peut me mettre quelques petits Dopu. Ce sera peut-être du 500-600, mais vu que c'est un steamer qui a 43% R et 5000 PDV, ça tank relativement bien. Et j'ai pas le bon, tu vois, pour l'instant, il a l'avantage. Hein. Il sait que je joue pas en bon. Là, moi, je vais m'avancer, je vais passe tour. Tu vois, concrètement, c'est ça. Là, concrètement, je m'avance et je passe tour. Après, je pense que le tour qui arrivera, je pourrais enfin l'avoir. Hein. Dédicace à Valalcool. Du coup, attendez, on va juste faire une petite détermination. Si j'ai pas une petite ligne de vue, moi, peut-être sympa par ici pour lui poser un ébène, je veux dire. Hein. Ouais, on va lui poser un ébène de suite. On est indéplaçable, tout va bien pour nous. Je vais me Vita. Parce qu'il y aura le proc de Coco qui va arriver. Et puis on peut charger l'ébène comme ça, ébène 2. Ouais, on est pas mal comme ça pour l'instant. Là, il a déjà un petit ébène, ok. Je pense que là, il a commencé à capter qu'on a l'indéplaçable tous les tours. À voir maintenant, il y a deux types de steamers. Hein. T'as celui qui va se suicider. Et t'as celui qui va quand même essayer de se battre. Ouais, je préfère ceux qui essayent de se battre parce que c'est pas parce que je suis indéplaçable, comme je vous l'ai dit, que j'ai perdu. Hein. S'il connaît la fameuse technique, il va venir... Ok, il va venir ici, très bien. Ensuite, que va-t-il nous faire, notre ami? Ensuite... Oh, il a de belles raises, hein. On n'a rien à dire sur ses raises. Hein. Il n'y a rien à dire. Alors, il va venir se mettre du shield. Ok, bon, pour l'instant, il se bat, ça va. Il se bat. Là, il me laisse un petit free zénith. Le point faible de ça, c'est qu'il ne faut pas oublier cette détermination, les gars. Ça m'arrive d'oublier, donc maintenant, je le fais directement en début de tour. Comme ça, au moins, c'est fait. Je vais juste linti. Je vais précis. Vu que j'ai un bouclier de distance, hein. On va précis.
On peut lui remettre un ébène, je vais juste faire ça. Un gros zénith à moins 1100 si ça fait un petit bon jet. Un petit 1100. Un petit anneau destructeur comme ça, pourquoi pas. Nickel, et je vais venir me caler à peu près au milieu de la map. Je vais rester là, hein. Grosso modo on reste là. Là il se mange double ébène, ça va piquer, moins 540. Ok, il lui reste 2200 PDV du coup. Ok, il va remettre son chalutier par ici. Je crois qu'il connaît la technique. Là il a juste à libé. Ou voilà, ça c'est la technique pour me arriver à me vaincre quand même. Et pour contrer ça, il suffit juste de mettre un Dokoko. Comme ça, le peu de dégâts qu'il vous fera, tous les 3 tours, vous allez nouveau avoir vos PV quoi. Ok. Donc là, nous on est en précis bas. Ouais, ça fait quand même mal. Hein. Vous constaterez que c'est pas non plus des petits dégâts. Je vais juste venir faire ça. On va venir faire ça. Ok. Et ensuite, je vais lui kick quelques PM. Ça pourrait être intéressant. Un petit moins 1. Et je vais venir me caler là, je pense. Puis on passe tour. Là, il va se manger un petit ébène à moins... Ah non, 2 ébènes, moins 500. Ah oui, il avait encore 2 ébènes. Ok. Autant pour moi, les gars. Il a plus que 4000 PV de base. Hein. Il en avait 5000. Hein. Ok, on va venir se décale. Kawot, ok. Mais encore. Alors. Il va Evo. Ok, il Evo la gardienne. Ok. Faudrait que je l'érode hein, parce qu'ils sont chauds quoi niveau soins les steamers. Hein. Je vais venir... Sinon je vais juste me décaler ici. Je peux lui remettre un ébène donc je vais le faire. Hein. Je vais faire ça. Je vais lui recoller un petit ébène. Voilà, et puis je vais venir me caler là, comme ça je suis sûr de l'avoir au moins. J'aurais pu charger l'ébène sur... Ah c'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais pu, là il a double ébène normalement. Moins 450, ok. Ok. Il lui reste quoi, 2500 PDV. Je vais commencer à l'éroder en douceur là parce que... Niveau régène, ils sont très chauds quoi, les steamers. Hein. Ils ont beaucoup de régène. Alors on va voir ce qu'il va nous faire. Bah, tu vois, on voit concrètement qu'il est en train de... Voilà, il sait pas quoi faire, hein. C'est tout à fait normal les gars. Hein. Si vous jouez Dopu et que le mec se met un dépassable tous les tours. Hein. C'est sûr que ça change la donne. Hein. Là, il nous met un petit moins 300. Et là, on va quand même se manger quelques petits dégâts. Maintenant, à voir où est-ce qu'il va se placer là, je sais pas. Ok, il va se mettre du shield et là, je vais l'éroder. Hein. Ouais. Là, on va se manger du Dopu, regardez. Un petit moins 500. C'est déjà ça. Je vais me mettre en indéplaçable. Je vais précis. Je vais lui délock son ivoire comme ça. Ok, là je vais venir l'éroder, ouais. Ok, un petit zénith. Ouais, il avait pas de scintille. Hein. Un petit zénith. Et là, on va juste venir mettre un petit anneau, je pense. Ouais, comme ça. Rien de ouf. Je suis en charge 4 là. Là, il a quoi? Il a un ou 2 ébènes, notre pote. Qu'un seul ébène. Et je vais venir me placer ici, je dirais. On passe tour. Petit ébène, du coup. Il reste quoi? 600 PDV. Puis là, on va venir... Je pense que ce tour-ci, on vient l'achever à moins qu'il se régène. Après, on l'a bien érodé en soi. Je l'ai pas mis non plus. Ouais, il se suicide. Hein. Bien joué. Bien joué à toi. Voilà, petite game en... Attendez, Dofus bug un petit peu, les gars. La fenêtre ne s'affiche pas, c'est ça? La fenêtre ne s'affiche pas. Est-ce que ça s'affiche? Oh ben, ok, ça c'est la game d'avant quand je clique là. Je sais pas si chez vous aussi ça le fait des fois, mais j'ai pas la fenêtre qui s'affiche là. Normalement, quand tu cliques sur combat terminé, c'était bien le steamer. Hein. Ouais, ça c'était le steamer. Tac. Combat terminé. Ça, c'est le sacré que j'ai battu hors vidéo. Ah, d'ailleurs, c'était un abonné. Donc, si déjà son pseudo pop. Petite dédicace. J'avais pas filmé la game, malheureusement. C'était une belle game. Voilà. Petite coupure, les amis. Puis on se retrouve. On va se retrouver pour une prochaine game. Essayer un petit peu de continuer à monter la cote. Donc, à tout de suite. Ok, les amis, du coup, un petit FK. Ça... Ok, c'est un match-up que j'aime pas mal quand même, les FK. FK, on va utiliser le mode Agi. Ouais, on va mettre le mode R et FK à tout prix mettre un phalanster parce qu'on sait pas. Vu que c'est des petits coquins, parfois ils jouent comment ça s'appelle, feu d'ocrit avec les dés agricoles. Parce qu'en général les FK sont avec l'arc corrompu, distance, feu, distance, tu vois, basique. Mais là en ce moment j'en croise pas mal qui jouent feu cac. Comme ça au moins, si il joue feu distance, je peux le bloquer au cac. Et s'il joue feu cac, je peux me l'éloigner avec le coup pour coup. J'ai pas de malus de bouclier quoi en gros. On part là-dessus, on se met prêt, on regarde. Petit FK, ok on va le saluer. Ok, désolé à toi, je voulais dire salut comme ça. Alors qui a l'initiative? C'est lui. Est-ce qu'il a un scintillant, notre pote? A priori pas de scintille. Ok, il a quoi? 4300 PDV, 11 PA, 6 PM, 25% R. Oh non, il est... Me dites pas qu'il est... Je vais lui dire oui. Les amis, soit il est R et il a la classe, ok. Ou soit
malheureusement pour lui, il joue retrait PA. Avec autant de tacle, un FK avec autant de tacle, c'est soit qu'il erre ou soit qu'il joue terre retrait PA et il a autant de tacle pour te bloquer au cac quoi. Et te laisser dans la glyphe. Hein. C'est les FK que j'aime pas trop mais... Ah. Ok. Bon, l'avantage qu'on peut avoir, voilà, il joue bien, comme il nous dit, hein, il joue bien terre retrait PA. Hein. C'est vraiment le style de jeu que j'aime pas, mais Ankamal le propose, donc pourquoi les gens se priveraient quoi. On va venir se placer par là. On va pas se laisser déstabiliser. En tout cas, dédicace à toi, ça fait quand même plaisir d'affronter un abonné, même s'il y en a énormément et ça fait toujours aussi chaud au cœur, c'est cool. Du coup, ben, on s'affronte un petit FK terre retrait PA. Donc, sachant qu'il va mettre des ébènes neutres, on a que 14% neutres. Ça, c'est les match-ups compliqués contre les FK. Hein. Je vous cache pas que c'est les plus durs, mais... De toute façon, voilà, quel match-up n'est pas compliqué. Regardez, Xel retrait PA, c'est forcément dur. Voilà, FK red PA, c'est pareil. Hein. Dès qu'il y a du red PA, de toute façon, ça se complique tout de suite. Hein. Ça se complique directement. Là, ce que je peux proposer, je vais lui mettre un ébène en faisant ça. Je vais me l'attirer comme ceci. Je vais juste peut-être déloquer son ivoire. On peut kick quelques PM, ça peut être intéressant. Ce serait bien que le kick passe en fait. -2, c'est nickel. Je veux pas plus. Un petit coup d'arc. Et là, je vais juste... aller par là, tiens. Si ça veut bien. Ok, on passe tour. Du coup, il a déjà un petit ébène. Là, le but, il faut qu'on pose un maximum d'ébène, en fait. Hein. Vu que les ébènes passent à travers les shields, hein, vous le savez. En plus, il joue en Vulbis aussi, ok. Il est chaud. Hein. Il va venir stepper là pour nous bloquer. Mais ce qu'il y a, voilà, pour ce mode... Moi, mon mode R peut un peu le contrer, entre guillemets. Pourquoi? Parce que je peux le tacler au minimum de 2-3 cases. Donc, s'il met une glyphe retraipée à terre et encore une glyphe indéplaçable, je sais pas si vous voyez de laquelle je parle. Je peux pas le souffle, hein, donc je suis coincé, mais au bout de 2 tours, je sors des glyphes en fait. C'est ça l'avantage du mode AJ en fait. Donc là, -3, -3. C'est amusant. Là, ce qui est cool, c'est que j'ai pas le souffle, alors ça, c'est pas cool. Non, y a rien... en fait, il n'y a rien de cool là. Là, il n'y a rien de cool. Je vais juste le détacler, je pense, de 2 par ici. Comme ça, on sera plus trop bloqué. De toute façon, il faut s'attendre à ce qu'ils mettent une glyphe, la glyphe Gravita là. Hein. Faut s'attendre à ce qu'ils mettent ça. Là, sinon, je vais juste lui délock l'ivoire avec une anti. Et je vais l'éroder un petit coup en toute tranquillité comme ça. Et je vais pouvoir venir me placer ici. Tiens, on va se mettre là. On passe tour. Là, il se mange un petit ébène. On a le Coco qui va. Sur ce type de game de match-up, le Coco va vachement carry la game, je trouve. Là, il va mettre donc, voilà, la glyphe et il va mettre là sûrement la glyphe indéplaçable. Hein. Voilà, ça c'est typiquement le FK retrait PA. Hein. Ça va, on se prend un -4, on peut se prendre jusqu'à -5. Bon, ça va. Ça va, ça va. Là, ce qui est cool, c'est que moi maintenant, regardez, je le tacle de 2 cases. Donc lui, s'il va vouloir venir me taper, bah, il sera obligé d'aller dans les glyphes, tout simplement. Et il va aussi se manger du red PA. Je peux lui remettre un ébène, donc je vais le faire. Je vais pas précis quoi que ce soit, je lui remets juste un ébène en faisant ça. Si ça marche, ok. Et en faisant ça, il s'est mis invulnérable en mêlée. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Là, il est invulnérable en mêlée, donc il se mangera quand même les 2 ébènes vu que je le tacle. Je vais faire ça, comme ça on lui pose l'ébène. Nickel, et là, on va se placer là. Et là, il se mangera les doubles ébènes. Ça va faire mal, je pense. -550, c'est toujours ça. Hein. Là, on a vachement l'avantage. Pour le moment, après, faut pas s'enflammer les FK comme ça. Surtout que leur sort tape neutre. En général, les résis neutres sont un petit peu moisis. En tout cas, pour ma part, elles sont un peu moisies, quoi. Mais on va essayer de s'adapter un peu comme il faut. Hein. On va voir, les gars. Je vais vous montrer que c'est possible de contrer un petit FK cancer red PA. Même si c'est un abonné, que ça fait plaisir d'en croiser, hein, c'est cool. C'est sympa. Donc là, tu vois, il va pas venir au cac, sinon il va se manger du red PA. Tu vois, il va rester peut-être là, je sais pas. Il nous met un ébène feu, ça c'est peut-être mal joué de sa part. Ouais, ébène feu. Mais il voulait des locks. Mais bon, l'ébène neutre aurait été beaucoup plus intéressant. Il vient quand même. Ok. Donc là, bah moi je peux sortir de la glyphe. Hein. Je peux sortir de la glyphe. Je vais juste à la limite... qu'est-ce que je vais faire, les amis? On a quoi là qui vient? Pas de coco. À la limite, je peux vertu. Sinon, je vais juste tanker. Est-ce qu'ici Ataraxie? Ataraxie, on va juste quand même un petit pour lui délock l'Ataraxie quoi. Je vais me vertu, comme ça on joue safe. Ok, je vais sortir de la glyphe hein, en toute délicatesse quoi. On reprend quelques PA je pense. On va... Ouais, je vais me vita, tiens, on va se vita. Voilà, comme ça c'est fait, on prendra un plus gros de coco. Là, il se mange du coup le petit ébène. Là, il n'y a plus ses glyphes, ok. Ok, mon ami. Il va venir là, ok, il va nous attirer, je pense. Ouais, bah bon, je peux bon, donc on est ok, quoi. En tout cas, rien à dire, il joue très bien. Là-dessus, j'ai rien à dire, hein. Il joue extrêmement bien. Je vais juste faire ça. Précis.
Est-ce que je... Bon, vraiment ce tour-là, non. Hein, pas spécialement. Je pourrais mettre un gros tour. Hein. Il a quoi? Il a... Bah, je sais pas si le Zénith fera vraiment mal. Hein. On peut tenter. Hein. Si ça fait un petit moins 500, je le fais. Ah, c'est pas ouf. Vu que ça tape sur 2 lignes, en fait, c'est pas trop ouf. À la limite, hein, je vais juste... je vais le taper comme ça. Je vais lui remettre un ébène. On n'est pas en stress pour l'instant, donc ça va, en fait. Je vais me placer là. Et je vais venir là. Si ça veut bien. On passe tour là. Il a double ébène nouveau. Moins 460, il reste quoi? 1400 PDV, nous on est à 5. On est full PV quasiment, hein. Grossièrement on est full PV là. Hein. Ouais. Pour l'instant ça se déroule plutôt pas mal. Hein. Je vous cache pas après, enfin, je préfère affronter des fake à feu ou des trucs comme ça, c'est beaucoup mieux. Mais après voilà, donc là on est en précis bas, donc ce tour-ci, on n'aura pas de PA, ce sera normal. Là il peut nous remettre au cac, ouais, bien joué. Moi son gameplay est bon, tu vois. Il joue bien le cancer, il le manie bien, c'est cool. Bah là il s'est ataraxie, non? Je pourrais juste lui mettre un petit coup d'érosion, même si ça sert pas spécialement l'érosion. Mais j'aime bien éroder les FK, ça passe mieux après. C'est dans ma tête les gars, je préfère. Un petit coup d'éro. Et cette fois-ci je vais juste aller là. Comme ça il va pas nous avoir. Nouveau, on passe tour ici. Là, petite ébène, moins 300. Il lui reste 1000 PDV. Ok, donc là il a plus de shield, est-ce qu'il va se les refaire? Alors si j'avais su que c'était toi, j'aurais joué feu. Pas de soucis, hein. Après voilà, je me doute bien, il a plusieurs modes, c'est sûr, hein, mais... Ce qui me rassure, c'est qu'il joue pas que Red PA. Les mecs qui jouent que Red PA, ça doit être ennuyant au bout d'un moment, je pense. Après, si t'as plusieurs modes, tu vois, c'est cool. Donc là, il va nous râler. Après, c'est pas trop grave, les gars. C'est sûr, c'est chiant, voilà, d'affronter un gars qui Red PA, mais... C'est comme ça. Là, il a pas de shield, hein. Donc là, c'est concrètement le tour où je vais tout donner, hein, parce qu'il a pas de shield, hein. Là, il a pas de shield, notre pote. À la limite, je vais venir ici. Je vais juste faire ça. Il s'est mis invulnérable à distance ou j'ai mal vu? Invulnérable à distance. Oh, j'ai bien fait. Heureusement que j'ai vu. Heureusement que j'ai vu ça. Je vais venir en mêlée. Du coup, c'est pas grave. Je vais me la tirer comme ça. Et là, je donne tout. En plus de ça, on lui remet un ébène. Alors, je sais pas s'il a un centime, mais je pense que ça... Si le GG, si tu as pas... GG, si tu as pas scintille. Je sais plus si ça avait un scintille. Là, il a double ébène. Ça va faire du moins 500. Ok, il a pas de scintille. Bah bien joué à toi et dédicace à toi en tout cas. Grosse dédicace à toi. C'est cool. Du coup, petite game en combien de temps? Ok, la fenêtre apparaît. En 8 minutes, ça va. C'était une petite game sympathique malgré le cancer et tout. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'on l'aime pas les gars. Dédicace à toi, ça fait plaisir. C'était très sympa comme game. Très sympa du coup. Bah, je vais vous laisser sur ces deux petites games les amis. J'espère que ça vous aura plu. On va dans le Havre-Sac tranquillement. J'espère que ça vous aura plu, ouais, ces deux petites games. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à activer la clochette des notifications. Et puis, voilà, un énorme merci pour tous les retours positifs hein, sur les commentaires. Enfin, dans les commentaires sur les vidéos. Enfin, voilà, c'est pareil. Merci beaucoup pour ça. Et puis, je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bonne journée. Hein.